On va parler de deux grands conquérants, Abu Ubayd al-Jarrah et Saad ibn Abi Waqqas. Alors, pour Abu Ubayd al-Jarrah, on dit qu'il va conquérir tout l'Empire byzantin et il va se distinguer dans la bataille de Yarmouk contre Héraclius. Il était aux côtés donc de Khalid bin Walid et de Saïd ibn Zayd. Et donc il va briller donc dans cette bataille-là, car il va montrer son intelligence, subhanallah, et il va réussir à gagner de nombreuses batailles. Ensuite, on dit également d'Abu Ubayd al-Jarrah qu'auparavant, il était parmi le bouclier de notre prophète Ali Salam à la bataille de Uhud. Lorsque ils ont protégé notre prophète Ali Salam, on dit que Abu Ubayd al-Jarrah a même été donc arraché les morceaux de casque qui étaient en fait dans le visage de notre prophète Mohammed Ali Salam. Il les a arrachés et en faisant ça, il va perdre même de ses dents en lui et il va voir le sang du prophète Ali Salam dans son corps et il va en être réjoui. On dit que chez lui, il était vraiment détaché de la vie matérielle. Il avait que un bouclier, une épée et une selle. Il était vraiment pressé d'obtenir la vie de l'au-delà. Et on dit que il va attraper la peste. Et il va Omar ibn al-Khattab va lui demander donc de revenir à la Médine et il va dire non car le prophète alayhi salam avait dit donc lorsqu'il y a une épidémie que chaque personne reste à l'endroit où il est pour éviter que ça se propage et encore un miracle de notre prophète alayhi salam et c'est ce qu'il va faire et il va mourir donc de cette maladie-là et son corps est en Jordanie. Pour Saad ibn Abi Waqqas, il va être le grand conquérant donc de la Perse et il va se distinguer dans la bataille de Qadisiyah donc contre Rostam. Il avait donc des gros éléphants il va gagner, il va briller, subhanallah, et il va pouvoir ainsi donc pousser l'empire musulman, subhanallah, jusqu'aux portes de la Chine. Et on dit qu'il y a même une mosquée qui porte son nom à Huasheng. Et donc, et voilà, pour se rappeler subhanallah donc du courage de Saad ibn Abi Waqqas et comme il s'était distingué donc de cette bataille-là, il y a des musulmans même en Chine grâce à Saad ibn Abi Waqqas. Le prophète alayhi salam un jour était donc dans la mosquée et il dit l'homme qui va rentrer va être un homme du paradis. Donc justement, nous on parle des 10 personnes-là et on va méditer justement cette parole de notre prophète alayhi salam. Et Abdallah ibn Amr ibn al-As, en entendant cela, il va voir donc Saad rentrer et il va donc en déduire que c'est lui et il va essayer donc de s'inviter chez lui pour voir en fait qu'est-ce qui va lui donner justement ce paradis-là. Et il va dormir quelques jours chez lui et il voit qu'il ne fait pas plus d'actes surérogatoires il fait comme tout le monde, donc quelques prières en plus et il jeûne, etc. Et il va lui demander si c'est parce que s'il se freine parce qu'il est chez lui. Et Saad ibn Abi Waqqas lui dit non, je fais comme d'habitude. Alors il lui dit justement que le prophète alayhi salam a dit que c'était une personne qui irait au paradis. Et Saad ibn Abi Waqqas lui dit eh ben écoute, je pense peut-être que voilà, il y a une chose que je fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que chaque nuit je me couche et j'ai aucune rancune envers n'importe quel musulman. Et on peut garder justement ce magnifique conseil de Saad ibn Abi Waqqas, Inch'Allah, n'ayant aucune rancune et peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala nous fera rentrer au paradis. On dit également que sa mère, dans son plus jeune âge, donc lorsqu'elle a voulu se convertir, elle a refusé en fait, donc elle a commencé à le renier et il ne voulait pas donc laisser tomber. Et ensuite, elle a dit, bah, je ne mangerai plus, je ne boirai plus si tu ne veux pas laisser cette religion-là. Et Saad ibn Abi Waqqas lui dit qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut, il ne renoncerait jamais, subhanallah, à l'islam et à la vraie religion que le prophète alayhi salam a ramenée. Il était donc un spécialiste du tir à l'arc et on a vu donc qu'il a fait vraiment beaucoup de choses. Il a brillé surtout en tant que conquérant et avec leur caractère, mashallah, dans l'islam. Et on se rappellera d'eux et nous devons connaître leur nom justement car le prophète alayhi salam les a cités et leur a fait justement le bouchra, la bonne annonce qu'ils iraient au paradis, car là il nous aide à avoir donc des traits de leur comportement. Amin ya rabbil alamin.